C'est le moment de faire le point et de vérifier comment vous vous en sortez. Ou êtes-vous toujours trop sceptique pour croire? Croire que vous pouvez mémoriser les Écritures, je veux dire. La peur de l'échec vous retient, elle? Dieu est là, les bras ouverts, prêt à subvenir à vos besoins, d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Tout ce que vous devez faire, c'est simplement commencer. Quand vous le ferez, votre rendement vous surprendra. Le verset de cette semaine est un court passage qui, je pense, vous incitera à commencer votre voyage pour apprendre les Écritures par cœur, ou vous motivera à creuser encore plus profondément pour une meilleure compréhension des messages de Dieu. Aujourd'hui, il s'adresse directement à vous dans ce verset. Jésus explique ce qui se passe exactement lorsque nous mémorisons sa parole. Dans Jean 15 et 7, Jésus dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous pourrez demander tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jean 15 et 7. 4 courtes mais puissantes propositions. Allez, essayons ensemble. La première, si vous demeurez en moi, répétons-la, si vous demeurez en moi. Bien. Que signifie demeurer en Christ? Le mot demeurer est parfois traduit rester ou vivre selon les versions de la Bible. Cette expression veut dire avoir une communion active avec Jésus, à tel point que vos prières reflètent la volonté de Dieu en ce qui vous concerne. Il veut que nous soyons ses disciples, ce qui signifie comprendre ses enseignements et s'engager à les suivre. On ne peut pas choisir uniquement les versets qu'on veut mettre en pratique. Et voici la deuxième proposition. Et que mes paroles demeurent en vous. Demeurer signifie vivre en vous. Et que mes paroles demeurent en vous. Et voilà. En termes simplifiés, cela signifie être préoccupé par ce qui préoccupe Dieu. Ces paroles doivent être votre grande priorité afin qu'elles puissent s'enraciner dans votre cœur. Si nous passerons des heures à nous demander qui dit quoi sur les médias sociaux ou être obsédés par les paroles de nos frères et sœurs, de notre conjoint ou de notre patron, où cela nous mènera-t-il? Nos vies seraient tellement meilleures si nous passions ce temps à nous accrocher à la parole de Dieu. L'Écriture sainte est littéralement insufflée par Dieu. Elle est vivante. Lorsque ses enseignements vivent en nous, ils transforment notre façon d'agir, de parler et de mener notre vie. Ce que nous faisons en ce moment même représente la première étape cruciale, mémoriser des versets. Alors, continuons. Troisième proposition. Vous pourrez demander tout ce que vous voudrez. Encore une fois, vous pourrez demander tout ce que vous voudrez. Vous avez saisi le sens? Dieu qui ne ment jamais annonce que si nous demeurons en Christ et si ses paroles demeurent en nous, alors nous pouvons demander tout ce que nous voulons, n'importe quoi. Quand j'entends n'importe quoi, je me sens comme un enfant dans une confiserie. Puis-je vraiment avoir n'importe quoi? Il y a tellement de choses qui me viennent à l'esprit. Bien sûr, certaines ne sont pas dans la volonté de Dieu. C'est la clé pour que les prières soient exaucées. Et maintenant, la quatrième proposition, la grande récompense. Et cela vous sera accordé. À présent, dites avec moi. Et cela vous sera accordé. Oui, une promesse incroyable de la bouche même de Jésus. Il y a un temps, des moments dans notre relation avec Dieu où nous sommes tellement en phase avec lui, avec sa parole, que dans chaque situation, tout ce que nous voulons, c'est sa volonté. Quand nous atteignons ce stade, nous pouvons demander n'importe quoi, Dieu veillera à ce que cela nous soit accordé.
Mais ne vous laissez pas emporter. Dieu ne vous suggère pas de lui demander une Rolls-Royce. En fait, prier pour quelque chose d'aussi trivial confirmerait que vous ne vivez pas aussi près de Christ que vous le pensez. Allez, essayons de réciter le verset en entier. Jean 15 et 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous pourrez demander tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15 et 7. Excellent travail. Dieu veut répondre à vos prières. Alors demandez-lui de vous aider à renforcer votre mémoire afin que vous puissiez retenir tous ces précieux passages. Et voici un autre verset pour vous rappeler les grandes choses que Dieu a déjà insufflées en vous par son Esprit Saint. 2 Timothée 1 et 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Laissez le message de ce verset s'infiltrer pleinement en vous. Toute crainte que vous éprouvez à l'égard de la mémorisation des Écritures ne vient pas de Dieu. Ce seul fait devrait vous inciter à apprendre ce verset à fond, car il vous aidera à relativiser les difficultés que vous pourriez rencontrer. Si la peur ne vient pas de Dieu, de qui provient-elle? Je pense que vous connaissez la réponse à cette question. Effectuons un grand plongeon et mémorisons ce verset également. Vous pouvez le faire, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Répétez avec moi. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. C'est absolument vrai. Et qu'est-ce que Dieu nous a donné? C'est juste ici dans la deuxième partie du verset, mais de puissance, d'amour et de sagesse. 3 dons de Dieu. Il nous a donné puissance, amour, sagesse. Afin de bien s'en souvenir de ces 3 mots, la meilleure technique serait de créer un acronyme. PAS. Dites-le avec moi. PAS. Bien. Nous n'avons besoin d'acronymes que pour une courte période. Ils sont comme les roues d'entraînement sur un vélo. Je parie que vous savez déjà à quoi réfère PAS. Exact. Puissance, amour, sagesse. Cette puissance inclut la capacité d'apprendre les Écritures. Cet amour, la parole dit qu'il chasse la peur. Et la sagesse réfère à l'autodiscipline et à la maîtrise de soi. Vous savez quoi? Je pense que vous êtes prêts à vous attaquer au verset entier. Faisons-la, PAS. Faisons le pas. 2 Timothée 1 et 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1 et 7. Vous avez été étonnant aujourd'hui. Je savais bien que vous le pouviez. Et voilà les versets de cette semaine. Jusqu'à la prochaine fois, restez en Jésus, révisez vos versets et soyez confiants, car vous pouvez apprendre les Écritures par cœur.